Bonjour les enfants, c'est papa. C'est bon, arrêtez de faire les chichis, j'étais un peu ailleurs et tout. Je sais que tout le monde attend le décryptage du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, mais la première image que je vais vous montrer, c'est la première victoire de Cédric Doumbé. Sa première victoire, parce que le véritable adversaire de Cédric Doumbé, je vous dis toujours, ce n'était pas Jordan Zebo. Jordan Zebo, c'était un prétexte. La seule et unique personne à qui Cédric Doumbé voulait faire mal, c'était l'homme qu'on appelle Fernand Lopez. Donc, il n'y avait pas de combat Cédric Doumbé-Jordan Zebo. Vous le savez et tout le monde le sait. Ce combat n'a jamais existé. En ce moment-là, Jordan Zebo était un avatar. C'était un avatar. Et c'est pour ça que Cédric Doumbé l'a puni rapidement sans le faire souffrir. Parce que la seule personne qui voulait faire souffrir, la seule personne que Cédric Doumbé voulait faire souffrir, c'était l'homme qu'on appelle Fernand Lopez. Et il l'a touché. Et il a touché. Tiens, je te pose ça rapidement. Ça, c'est la première image qui te démontre que Cédric Doumbé venait de envoyer le premier KO quand il a étalé. Regarde-moi ça, frérot. T'as vu ça? Ça, c'est la première victoire de Cédric Doumbé sur Fernand Lopez. Fernand Lopez est à côté de son ami Cyril Gane, le grand gamin et tout. Et c'est comme si tous les coups de poing que Jordan Zebo a reçus, c'était sur la gueule de Fernand Lopez que ça tombait. Les gars, c'est comme si tous les coups de pied, les deux coups de pied et l'allumage du marteau, que le gars qu'on appelle Jordan Zebo a reçu sur sa tête, c'était comme si c'était Fernand Lopez lui-même qui avait reçu ça. Et ça, c'était le premier high kick. Ça là, c'était le premier high kick que Cédric Doumbé il a balancé sur Fernand Lopez. Mais comme si ça ne suffisait pas. Là, il avait déjà gagné son premier combat. Il a dit non, je vais l'allumer deux fois. Vous savez, vous connaissez toute cette histoire qui existe entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé. Toujours une histoire de bonne femme. Genre, je vous rappelle encore l'histoire, hein, au cas où ceux qui n'étaient pas au courant, vous aurez oublié. Donc l'histoire, c'est qu'en fait, il se racontait, et jusqu'à présent, en fait, le seul problème qui existe entre Fernand Lopez et Cédric Doumbé, c'est une histoire de cotopillage. C'était juste une histoire de cotopillage. Cédric Doumbé, belle gueule, beau gosse, 1m90, mannequin, qu'est-ce que la fille fait? Elle résiste pas, elle tombe. Donc, Cédric Doumbé était accusé d'avoir sauté la femme de son mentor parce qu'il travaillait dans la salle MMA Factory de Fernand Lopez. Donc, ce n'est que ça qu'il a porté comme accusation pendant tout ce temps. Donc, quand on lui demandait tout le temps c'était quoi l'animosité entre toi et Fernand Lopez, ça restait juste sur le superficiel, le basique. Non, c'est une histoire de femme. Même Fernand Lopez a fini par accepter que c'était une histoire de femme. Mais là, il ne connaissait pas que Cédric Doumbé, le combat ne finissait pas dans la cage. Il ne savait pas que le combat n'allait pas finir. Quand il sort, c'est là où Cédric Doumbé balance le deuxième high kick. Et là, je lui ai dit, ah là, Cédric, t'as donné un coup sur la ceinture, frérot. C'était un coup sur la ceinture, ce que t'as fait à Fernand sur ce coup-là. C'est votre problème, mais là, ça a manqué quand même de classe. Ton dernier high kick, c'est Fernand Lopez, Cédric Doumbé, ça a manqué de classe. Venez expliquer maintenant le pourquoi vous êtes réellement fâché. Parce qu'après, qu'est-ce que le gars fait de Cédric Doumbé? J'ai trouvé que c'était un coup de pute quand même. C'est que, justement, pendant qu'il est en train de célébrer, de dire « Jordan, t'es mort », il balance la petite patate chaude. Genre, la vraie bagarre que j'ai avec Fernand Lopez, ce n'est même pas que j'avais seulement cotopie sa go, c'est que le bonhomme là, il avait fait la violence sur la go, donc il a accusé Fernand Lopez de violence sur les femmes. Deuxième high kick. Donc, le combat n'était pas fini dans la cage. Le combat a continué hors de la cage. Donc vous comprenez donc quand je vous dis que le vrai adversaire de Cédric Doumbé, ce n'était pas Jordan Zebo. Jordan Zebo, c'était un prétexte. C'est pour ça que Cédric Doumbé l'a tapé fort. Il a tapé fort et c'est ce qui m'amène maintenant au deuxième. Je vous montre maintenant le marteau. Là, tu vois cette photo, frérot? Ça s'appelle le marteau. Le marteau, en haut, tu as le marteau. Ça, c'est le marteau de Cédric Doumbé.
Le marteau de Cédric Ndoumbe, c'est une spécialité continentale, le marteau. C'est-à-dire qu'on t'a mis à terre et on t'envoie le marteau. C'est une spécialité du continent. C'est-à-dire que c'est nous qui savons faire ça. Et quand on t'applique ça, tu ne te relèves pas. Donc en haut, tu as le marteau de Cédric Ndoumbe. C'est un marteau qui est un peu, vous voyez, Cédric Ndoumbe, il est un peu sur le côté et tout. On a l'impression que Jordan Zebo est conscient et il le voit encore, tu vois ce que je veux dire. Et Cédric Ndoumbe a l'impression que son cœur est encore un peu tendre. Il ne veut pas vraiment l'appliquer parce qu'il se dit, s'il pense à Fernand Lopez, il va éclater la tête du gars là par terre. Le gars dit que non, quand il regarde, vous voyez la main de marteau qu'il a soulevé, parce que c'est la spécialité camerounaise, avec la photo. Sur le marteau, c'est soulevé. Donc le gars, il regarde. Et ça, c'est le marteau de Cédric Ndoumbe. C'est un marteau qui a encore l'émotion. C'est un marteau qui est encore empreint d'émotion. Mais regardez le marteau d'en bas. Le marteau de Francis Ngannou. Là, vous avez l'impression, déjà vous êtes conscient que le bonhomme qui est là, quand il touchait le sol, il n'était plus conscient. Quand tu regardes le marteau de Cédric Ndoumbe, tu vois très bien que Jordan Zebo est encore conscient. Il est encore éveillé. Cédric Ndoumbe voit la pitié dans ses yeux. Cédric Ndoumbe est en train encore de réfléchir. Mais quand tu vois le marteau de Ngannou, tu sens que le high kick d'abord que Ngannou a donné à ce gars, c'est ça qui l'a endormi. Donc quand il touchait le sol là, il était déjà fini. Sauf que le prédateur avait un autre projet, c'est de l'endormir pour de bon. C'était de l'endormir pour de bon. Donc en bas, tu as le marteau du prédateur. C'est un marteau que quand tu vois comme il est placé, tu comprends que si le type là avait les yeux ouverts, il allait se m'encoincher une fois. Parce que s'il avait les yeux ouverts, il allait voir Francis Ngannou. Imagine donc que tu es couché par terre comme tu es couché. Tu vois le moulin là qui est placé sur toi comme ça là. Et ça, tu descends seulement une fois que non, il donne pour les foyasses. C'est foutu. Donc il y a eu un double marteau. Et je voulais présenter ce marteau qui est une spécialité camerounaise. En haut, tu as le marteau de Cédric Ndoumbe et en bas, tu as le marteau de Francis Ngannou. Et parlant de Francis Ngannou, les enfants, on ne peut pas sortir, on est toujours dans le PFL. C'est toujours les mêmes acteurs, on est toujours sur le continent. Parce que je vous dis qu'au-delà de tout, moi, je ne vous fais pas le reportage seulement du MMA, je vous fais le reportage du continent. C'est pour ça que j'ai envoyé même un message à Cédric Ndoumbe que tu sais, il faut dire à tes amis français que quand ils écrivent ton nom Cédric Ndoumbe, ils mettent le drapeau vert ou jaune. Ma fille m'a demandé, mais papa, tu as dit que c'est un Camerounais, non? Et lui dit que tu ne connais pas les pays qui prêtent souvent les gens des autres pays là quand ils n'ont pas les moyens. Et moi, je dis que oui, la France là, quand ils n'ont pas, ils prêtent. Quand ils ne peuvent même pas prêter, ils volent. Donc c'est un Camerounais là à prêter pour qu'ils s'en sortent aussi et tout. Donc, il faut penser à ça, mon petit Cédric Ndoumbe. La puissance ne vient pas des banlieues. La puissance vient de ta racine. Tu es Camerounais, tu n'es pas banlieusard, frérot. Crois-moi, cousin. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tu as vu le continent. Tu es entré dans la machine même du continent. Tu es entré là-dedans. En plein dedans. Cédric Ndoumbe sera effectivement présent à Riyad pour aller soutenir l'autre continental. C'est nous qui dominons, hein. Allez dire ça aux Gabonais, allez dire ça aux Ivoiriens, que c'est nous, c'est le continent qui domine. C'est pas... Notre vie ne se limite pas à Pomba. Notre vie aussi sur le continent ne se limite pas à Pomba. On a des victoires extraordinaires. Vous voyez d'abord qui était assis là. C'était toujours encore le petit Mbappé là, non? Toujours au centre du continent. C'est pas parce que les Pomba n'arrivent pas à utiliser les grands enfants du pays pour l'essor du pays. Ils utilisent les grands enfants du pays pour leur essor personnel. C'est pour ça que parfois j'envoie en Francis Ngannou de venir faire les posters avec des gens qui ne vont pas l'utiliser pour le pays, mais qui vont l'utiliser pour leurs intérêts personnels, pour qu'ils les aident à abrutir le pays. Donc, Cédric Ndoumbe sera présent à Riyad. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens ont osé manquer de respect à Francis Ngannou. Ils ont osé essayer de manquer de respect à Francis Ngannou. Mais Francis Ngannou est sérieux. Alors il a envoyé un message, il a demandé qu'il ne comprend pas comment Tyson Fury a un combat en décembre. Parce que Tyson Fury, il a l'humour des Blancs. Il voulait faire à Francis Ngannou l'humour des Blancs. L'humour Mundele. L'humour de Moukala. C'est-à-dire qu'il programme un combat en décembre. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le combat en octobre contre Ngannou s'est plié. Donc c'est pour lui dire que moi, je ne te calcule même pas, j'étais déjà plié. Réponse du berger à la bergère.
Francis Ngannou a lui envoyé un pour dire qu'il ne comprend pas quelles sont les règles par rapport aux logiques de santé d'un combat à un autre. Parce qu'il ne comprend pas comment Tyson Fury a pu organiser un combat en décembre, alors qu'il ne sait pas lui-même dans quel état de santé il va sortir du combat d'octobre à Riyad. C'est-à-dire que je vais tellement la mocher que j'espère que les gars là, vous allez revoir le bilan de santé, à quel moment ça se positionne. C'est exactement de ça qu'il s'agit, les enfants. J'avais besoin de balancer tout ça aujourd'hui pour que vous compreniez que nos vies, moi je suis quelqu'un qui fonctionne au peuple. Dès qu'il y a une victoire d'un continental, je dois prendre pour venir verser à la clinique parce que c'est important. On se nourrit des victoires, on se nourrit des champions. Et ce que le gars il nous a fait honneur en tant que continental. Et nous les gueulards, on était contents parce que nous aussi on est de grands gueulards. Donc nous les gueulards, on était contents parce que si Cédric Doumbé perdait ce combat, c'était mort. C'était mort. Et la dernière chose, les gars, il faut que les gars du MMA là apprennent quand même à faire comme si les gens ont payé l'argent, man. Ah là là, apprenez quand même à faire comme si les gens ont payé l'argent. Ça veut dire que d'un côté, non, j'ai oublié. Non, d'abord apprenez à faire comme si les gens ont payé l'argent. C'est très important. Ils ont payé quelque chose d'une 9 secondes. Tout l'argent que les gens ont payé, ils sont partis partout pour quelque chose qui dure 9 secondes, les gars. C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Les enfants, je voulais vous présenter ces deux continentales aujourd'hui en premier podcast de la journée avec toute l'énergie qui vous... En haut, l'un tape les gens pour vivre. C'est-à-dire que vous avez Francis Ngannou, il bat les gens pour vivre. Vous avez Francis Ngannou, il bat les gens pour vivre. Mais vous avez Cédric Doumbé, lui bastonne les gens pour rire. Lui bastonne les gens pour rire, pour s'amuser les enfants. La force vient du 237 et c'est comme ça que ça se passe. Peace les enfants. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Partagez au maximum parce que c'est de fierté qu'il s'agit. C'était papa.